présence, Seigneur. Nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de ta présence. Nous avons besoin de toi au milieu de nous, Seigneur. Inonde ce lieu de ta présence, Seigneur. Oh! Alléluia! Alléluia! Inonde ce lieu de ta présence. Nous avons besoin de toi. Inonde ce lieu de ta présence. Nous avons besoin de toi. Viens, esprit de révélation, souffle sur nous, souffle sur nous. Oh, viens, esprit de révélation, souffle sur nous, souffle sur nous. Inonde ce lieu, chantons ensemble. Inonde ce lieu de ta Seigneur, inonde ce lieu de ta présence, car nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de ta présence, oh Seigneur. De toi. Inonde ce lieu de ta présence, Seigneur. Ce lieu de ta présence, nous avons besoin, nous avons besoin de toi. Inonde nos vies de ta présence, Seigneur. Inonde nos vies de ta présence. Ce lieu de ta présence, nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi. Inonde nos vies de ta présence. Nous avons besoin de toi, Seigneur, en ces lieux. Nous avons besoin de toi dans nos vies. Oh, viens, esprit de révélation. Esprit de révélation. Souffle sur nos vies, Jésus. Souffle sur nous. Souffle sur nous. Souffle sur nous. Oui, viens, esprit de révélation. Esprit de Souffle sur révélation. nous. Souffle sur nous. Souffle Souffle sur sur nous, Seigneur. Souffle Oui, viens, esprit de révélation. Esprit de révélation. Souffle sur nos vies, Seigneur. Souffle sur nous. Car ta présence nous fait du bien. Souffle Oh, viens, esprit de révélation. Esprit de révélation. Souffle sur nos vies. Souffle sur Oh, alléluia. Alléluia. Viens, viens, esprit. Oh, esprit de Dieu, viens, descends dans nos vies. Nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi. Souffle sur nous. Nous avons besoin. Nous avons besoin de toi. En cet instant, En cet instant, Seigneur, sois Seigneur, sois le centre de nos vies. de nos vies. Et qu'entends-moi. Et quand moi s'élève le chant, Oh, une mélodie. mélodie, Alléluia. Témoignons de ta grâce infinie. Nous
Nous avons besoin de toi. Disons-le encore comme nous prions. Nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi. En cet instant, En cet instant, Seigneur, sois le centre de nos vies. Seigneur, sois le centre de nos vies. Et quand moi s'élève un chant, Quand moi s'élève le chant, une mélodie. une mélodie, Oh, alléluia. Témoignant de ta grâce. Inonde ce lieu de ta présence. inonde ce lieu de ta présence. Nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi. Inonde ce lieu de ta présence. Inonde ce lieu de ta présence. Nous avons besoin de toi dans nos vies. Nous avons besoin de toi. Oh, viens, esprit de révélation. Esprit de révélation, Souffle sur nos vies. souffle sur nous, Oh, souffle sur nous. esprit de révélation. Esprit de révélation, Souffle sur nous. souffle Souffle sur sur nous, nous, Seigneur. Alléluia. sur nous. Viens, esprit de révélation. Viens, esprit de révélation, Oh, souffle sur nos vies. souffle Souffle sur nos vies, Seigneur. Alléluia. souffle sur Car ta présence nous fait du bien, Seigneur. Ta présence nous donne la victoire. Ta présence nous donne la paix. Nous voulons ce matin t'apporter cette prière. Te dire que ta présence nous fait du bien, Seigneur. Alléluia. Ta présence me fait du bien. Ton esprit est là. Ta présence me fait du bien. Oh, ton esprit est là. Chantons ensemble. Ta présence me fait du bien. ta présence Me fait du bien. me fait du bien. Ton esprit est là. Ton esprit est là. La présence de notre Seigneur nous fait tellement de bien. Disons-le ensemble. Ta présence, C'est cette présence-là qui nous a donné la victoire, qui nous donne la paix dans le cœur. Oh, quand l'ennemi se déchaîne sur nos vies, c'est la présence du Seigneur qui nous donne la force. Disons ta présence. ta présence Alléluia. me fait du bien. Quand la maladie tient nos vies, Ton c'est la présence du Saint-Esprit qui nous guérit. C'est pas besoin de le dire encore. Ta présence. Ta présence Alléluia. me fait du bien. Quand les épreuves de la vie nous accablent, le Saint-Esprit est là pour nous donner la victoire. Oh, ta présence me fait du bien. Ta présence, elle me fait du bien. Alléluia. Oh, ton esprit est là. Ton esprit est là. La présence du Seigneur me fait du bien. Ta présence Elle nous fait du bien. me fait du bien. Ton esprit est là. Ton esprit Car il est le consolateur. est là. La présence de Jésus fait du bien. Ta présence me fait du bien. Oh, ton esprit est là. Ton esprit est là. Est là.
présence de Jésus nous fait du bien. Alléluia. Est-ce que tu peux parler à ton Dieu ce Ton matin? esprit est là, Seigneur. Est-ce que tu peux demander tu peux lui demander de venir te fortifier encore? Est-ce que tu peux recommander ton église à la grâce de Dieu? Priez que le Seigneur permette que l'église passe par un renouveau spirituel. Nous avons passé des moments difficiles pendant lesquels nous étions confinés. Certainement, les forces spirituelles de certains se sont amenuisées. Nous allons prier encore ce matin que le Seigneur vienne soutenir son église, que le Seigneur vienne fortifier son église et que par l'action de l'Esprit de Dieu, nous soyons davantage galvanisés. Que le Seigneur renouvelle notre zèle, qu'il renouvelle son feu dans nos vies et que nous soyons tout entiers à lui, que nous soyons, oui, fortifiés par la présence de son esprit, que nous soyons prêts à écouter la voix de son esprit, qu'il nous donne de repartir devant nouveau, afin que notre vie spirituelle, afin que notre marche avec lui soit davantage, oui, cette marche qu'il veut nous voir faire pour glorifier son nom. Recommandons notre vie à la grâce de Dieu, recommandons notre église, afin que Dieu nous donne encore d'être équipés par son esprit, d'être équipés par son esprit, et que nous soyons utiles entre ses mains. Oui, nous avons besoin d'être renouvelés de la présence de notre Dieu, car sa présence nous fait du bien. Sa présence nous fait du bien. Sa présence nous fait du bien. Et nous avons besoin de cette présence. Est-ce que tu peux élever la voix individuellement, écoutement, pour bénir le nom de notre Seigneur? Amen. Merci Seigneur. Seigneur. Amen. Bien aimés, je vous invite à vous tenir debout afin qu'ensemble nous puissions recommander la Côte d'Ivoire.
entre les mains de notre Seigneur. Nous passons par des moments difficiles. Non seulement nous allons lui recommander ces moments, mais les élections qui vont arriver aussi, nous allons prier que Dieu étende sa main. Il y a beaucoup d'activités, beaucoup de remous qui se font dans ce pays. Mais notre seule force, notre seul recours, c'est l'Éternel, le Dieu vivant, créateur du ciel et de la terre. La Bible déclare, heureuse la nation dont l'Éternel est le Dieu. Et nous allons prier que Dieu établisse son règne sur cette nation et que seule sa volonté s'accomplisse. Que tout ce qui a été fomenté, planifié par les puissances des ténèbres, échoue au nom de Jésus. Si tu es d'accord avec moi, élève la voix et commence à recommander la grâce, à la grâce de Dieu et ton pays. Les autorités de ce pays, prions pour tous les politiciens, prions pour tous ceux qui ont un pouvoir de décision, notamment au niveau de l'école, notamment au niveau sanitaire. Nous allons également recommander cette situation de la COVID-19. Nous allons prier que Dieu seul, qui sait toutes choses, puisse secourir cette nation, puisse délivrer cette nation. Merci de vous rasseoir, s'il vous plaît. Et nous continuons à adorer notre Dieu avec le groupe musical. Merci Jésus. Tu as été promis consolateur. Tu as été promis libérateur. Tu es notre Seigneur, ô toi qui règnes en majesté dans nos vies. Saint-Esprit, viens, descends. Chantons ensemble. Saint-Esprit, Saint-Esprit, viens, descends parmi nous. Car tu es le roi des rois. Saint-Esprit, viens, oh, descends. Saint-Esprit, viens. Saint-Esprit, viens. C'est toi qui donnes la paix, la véritable paix. Descends. Saint-Esprit, Saint-Esprit, viens, oh, descends.
Saint-Esprit, viens. Saint-Esprit, viens. Oh, descends parmi nous. Descends. Saint-Esprit. Saint-Esprit, viens. Oh, Alléluia. descends. Chante Saint-Esprit, viens. Saint-Esprit, viens. Descends. Saint-Esprit, viens. Oh, Tu as été promis. Tu as été promis. Consolateur. Consolateur. Tu as été promis. Tu as été promis. Libérateur. Libérateur. Tu as été promis. Tu as été promis. Esprit de Dieu vivant. Esprit de Dieu. Oh Saint-Esprit. Saint-Esprit. Viens. Oh descends. Tu as été promis. Tu as été promis. Consolateur. Consolateur. Tu as été promis. Tu as été promis. Libérateur. Libérateur. Tu as été promis. Esprit de Dieu. Esprit de Dieu. Oh Saint-Esprit. Saint-Esprit. Oh viens descendre. Tu as été promis. Tu as été Tu as promis. été promis. Consolateur. Consolateur. Tu as été promis. Tu as été promis. Libérateur. Libérateur. Tu as été promis. Tu as été promis. Esprit de Dieu vivant. Esprit de Dieu. Oh Saint-Esprit. Saint-Esprit, viens. Oh, Chantons encore. Saint-Esprit viens. Saint-Esprit viens. Descends parmi nous. Descends. Saint-Esprit viens. Saint-Esprit, viens. Oh, descends. Saint-Esprit viens. Saint-Esprit, viens. Descends parmi nous. Descends. Saint-Esprit. 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 Oh, oh, Dieu t'es promis. Tu as été promis. Oh, consolateur. Consolateur. Tu as été promis, libérateur. Promis. Toi le roi des rois. Libérateur. Oh, tu as été promis. Esprit de Dieu vivant. Saint-Esprit, Saint-Esprit, viens. Oh, tu as été promis. Tu as été promis. Consolateur. Consolateur. Tu as été promis. Tu as été promis. Libérateur. Libérateur. Tu as été promis. Tu as été promis. Esprit de Dieu. Esprit de Dieu. Alléluia. Saint-Esprit, viens. Oh, descends. Alléluia. Notre Dieu est celui dont la renommée s'est accrue par l'accomplissement de ses promesses. Il a promis la venue du Saint-Esprit. Et le jour de la Pentecôte, pendant que les disciples étaient assemblés dans la chambre haute, il a confirmé cette promesse. Il a envoyé le Saint-Esprit promis et nous sommes dans la joie. Nous sommes dans l'allégresse de savoir que notre Dieu ne renonce jamais à ses promesses. Est-ce qu'ensemble nous pouvons encore acclamer ce Dieu vivant, ce Dieu puissant, ce Dieu merveilleux qui accomplit de grandes choses dans nos vies. Il est fidèle. Il est fidèle. Il est fidèle.
Et il mérite notre adoration. Il mérite nos louanges. En lui soit toute la gloire. Que son nom soit célébré. Alléluia. Nous disons merci. Nous disons merci au groupe musical qui va revenir après la prédication qui précède la Sainte Seine. Et c'est le sage Kouafoué qui ce matin a la responsabilité de nous apporter le conseil du Seigneur avant que nous puissions partager la Sainte Seine. Que le Seigneur bénisse son serviteur. Bonjour, chers frères et chères sœurs. Je voudrais, avant toute chose, vous féliciter et vous dire merci de vous être déplacés ce matin pour venir participer, apporter à notre Dieu la louange et l'adoration qui lui revient. Beaucoup encore d'entre nous hésitent, ils ont leur raison, mais en tout cas, moi ce matin, je suis heureux d'être dans sa maison et de pouvoir lui apporter librement la louange et l'adoration qui lui revient. Alléluia. Je voudrais vous inviter à lire avec moi dans le livre donc de Marc, le chapitre 22e, les versets 7 à 20. Plutôt le livre de Luc, excusez-moi, hein, le livre de Luc, le verset 7 à 20. Je lis donc pour chacun d'entre nous. Le jour des pains sans levain, où l'on devait immoler la Pâque, arriva. Et Jésus envoya Pierre et Jean en disant, allez nous préparer la Pâque, afin que nous la mangions. Ils lui dirent, où veux-tu que nous la préparions? Il leur répondit, voici. Quand vous serez entrés dans la ville, vous rencontrerez un homme portant une cruche d'eau. Suivez-le dans la maison où il entrera. Et vous direz au maître de la maison, le maître te dit, où est le lieu où je mangerai la Pâque avec mes disciples. Et il vous montrera une grande chambre haute, meublée. C'est là que vous préparerez la Pâque. Ils partirent et trouvèrent les choses comme il le leur avait dit. Et ils préparèrent la Pâque. L'heure étant venue, il se mit à table et les apôtres avec lui. Il leur dit, j'ai désiré vivement manger cette Pâque avec vous avant de souffrir. Car je vous le dis, je ne la mangerai plus jusqu'à ce qu'elle soit accomplie dans le royaume de Dieu. Et ayant pris une coupe et rendu grâce, il dit, prenez cette coupe et distribuez-la entre vous. Car je vous le dis, je ne boirai plus désormais du fruit de la vigne jusqu'à ce que le royaume de Dieu soit venu. Verset 19. Ensuite, il prit du pain. Et après avoir rendu grâce, il le rompit et leur donna en disant, ceci est mon corps qui est donné pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. Faites ceci en mémoire de moi. Il prit de même la coupe après le souper et la leur donna en disant, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang qui est répandue pour vous. Amen. Voici venu, bien-aimés frères et sœurs, le moment de participer, de partager, de répondre à l'invitation du Seigneur. Car il s'agit d'obéir à un commandement que le Seigneur Jésus lui-même nous a donné. Il s'agit donc de nous remémorer ce qu'il a fait pour chacun d'entre nous. Et s'il dit de garder en mémoire ces choses, c'est parce qu'il ne veut pas que nous puissions les oublier. C'est parce que ça lui tient à cœur. C'est parce qu'il voudrait que nous puissions garder toujours à l'esprit qu'un jour, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils. Il a pris un corps de chair et il est venu dans ce monde mourir pour chacun d'entre nous. Lui le juste, lui le saint, il a accepté de porter sur lui le fardeau de chacun d'entre nous, le péché de chacun d'entre nous, et il est venu mourir sur la croix. N'oublions pas que avant cela, Jean-Baptiste pouvait dire, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. N'oublions pas, gardons à l'esprit, qu'en venant à cette sainte table, c'est en obéissance à Jésus-Christ, à ce qu'il a commandé. En venant à cette table, ayons à l'esprit qu'il s'agit de nous souvenir qu'il est l'agneau de Dieu qui a été immolé pour le pardon de nos péchés. Et c'est lui qui nous donne la vie, c'est lui qui nous donne
de pouvoir aujourd'hui être des enfants de Dieu. C'est vrai que s'il est l'agneau qui a été immolé, il nous a donné multiples enseignements. Souvenons-nous de ce que, non seulement ce qu'il a fait, mais ce qu'il a dit aussi. Il nous a promis par exemple le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit est venu. Il a dit le Consolateur. Il a dit la puissance de Dieu, la force de Dieu, pour que nous soyons armés, pour que chacun d'entre nous, nous puissions vivre une vie chrétienne véritable. Et nous le pouvons au nom de Jésus. C'est lui qui a tout accompli pour nous. Et nous devons, nous, être à son écoute et marcher fidèlement comme il nous l'a commandé. Ce matin, il est important, plus que tout autre jour, en ce moment de cette sainte scène, plutôt que tout autre moment, souvenons-nous de l'œuvre glorieuse de Jésus accomplie pour chacun d'entre nous. Souvenons-nous que s'il est mort, il est sorti vivant du tombeau. Et qu'un jour, comme nous l'a promis, nous aussi, nous serons avec lui. Nous marcherons avec lui. Alors, quelle que soit la douleur, quelle que soit l'épreuve, quelles que soient les difficultés, ayons à l'esprit que Christ a vaincu la mort. Et que par lui, nous avons vaincu nous aussi la mort. Et que par lui, nous aussi, nous vaincrons nos épreuves, nos difficultés, pourvu que nous nous attachions sérieusement à lui. Il pouvait dire lui-même aussi, se manifester à ses disciples après sa mort, après sa résurrection. Et un jour, il est monté au ciel. Gardons ces enseignements-là dans notre esprit. Et ils ont pu dire, les anges qui étaient là ont pu dire pratiquement, de la même façon il est monté, il reviendra. Que cette assurance soit à chacun d'entre nous. En ces moments de Covid-19, que nous puissions garder cette assurance. Et qu'il est toujours avec nous. Et qu'il est celui qui nous protège. Il est celui qui nous garde. Alors, que faire? Venons avec joie. Manger à cette table. Venons avec joie. Boire ce vin. C'est lui qui l'a commandé. C'est lui qui nous rend dignes. Parce qu'il a pris nos péchés. Parce qu'il a fait de nous des enfants de Dieu. Alors venons à cette table ce matin. Venons avec joie. En tout cas, moi je suis heureux de pouvoir finalement, enfin, j'allais dire, parce que nous avons passé un long moment sans participer à ce repas. Je suis heureux ce matin de pouvoir venir à cette table. Manger et boire. Faisons-le avec crainte. Faisons-le avec respect. Faisons-le en honorant Dieu. Parce que c'est lui qui s'est offert pour nous. Et c'est lui qui nous permet de participer à ce repas. C'est en obéissance à son commandement que ce matin je veux mettre ma main, prendre ce pain, prendre ce vin. Faisons-le avec joie. Car c'est celui qui a vaincu toutes choses mauvaises en nous et qui fait de nous d'authentiques chrétiens. Que son nom soit béni. Amen. Nous invitons les membres du conseil de bien vouloir s'approcher pour préparer la Sainte Seine. Je vais laisser le micro au pasteur Ploto pour la prière. Nous te bénissons, notre grand Dieu, le Père Céleste. Nous te rendons tout l'honneur et toute la gloire parce que tu nous donnes de communier, tu nous donnes de nous rappeler que tu es vivant au siècle des siècles. Permets donc qu'en prenant ces 5 éléments qui rappellent l'œuvre accomplie à la croix, nous soyons encore et encore bénis pour la course et que toute la gloire soit à toi. Merci donc de fortifier la vie de tout un chacun ce matin au travers de ce saint repas au nom de Jésus. Amen. Amen. Pendant que le conseil prépare la Sainte Seine, as-tu un cantique? As-tu une parole pour ton Dieu? Ne te prive pas ce matin. Sens-toi libre, élève la voix, fais monter ton cantique pour glorifier ton Dieu, fais monter tes paroles. Sens-toi libre ce matin. Un à un, nous avons la liberté de glorifier notre Dieu. Pourquoi
Pourquoi t'inquiètes-tu? Réjouis-toi, je suis avec vous jusqu'à la fin du monde. Ce sont des paroles que le Seigneur nous rappelle encore ce matin. Si ton cœur est rempli d'amertume ou de tristesse, si ton cœur est face à des situations qui semblent insurmontables, sache que ton Seigneur Jésus te rappelle ce matin encore qu'il est avec toi pour te donner de triompher de toutes ces situations difficiles. Alors ne t'inquiète pas, ton Seigneur est avec toi, comme un vaillant héros, pour t'apporter la paix et la joie. Sois dans l'allégresse et sois dans la joie. Amen. Nous continuons un à un de prier. Ceux qui se sentent prêts ce matin peuvent se tenir debout pour faciliter la distribution de la Sainte Seine. Amen. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Sois loué Seigneur. Amen. Alléluia. À toi la gloire, ô ressuscité. À toi la victoire pour l'éternité. À toi la gloire. À toi la gloire. Ô ressuscité. Ô ressuscité. À toi la victoire. À toi la victoire pour l'éternité. Brillant de lumière. Brillant de lumière. L'ange est descendu. L'ange est descendu. Il roule la pierre. Il roule la pierre Du tombeau. du Vaincu. vaincu. À toi la gloire. À toi La gloire. Ô ressuscité. À toi la victoire. à toi la victoire pour l'éternité. Vois le paraître. C'est lui, c'est Jésus. C'est lui, c'est Jésus. Ton sauveur, ton maître. Ton sauveur, ton maître. Oh, ne doute plus. Oh, ne doute plus. Sois dans l'allégresse, peuple du Seigneur. Dans l'allégresse, Peuple du Seigneur. Et redis sans cesse et redis que notre Christ est vainqueur. Le Christ est. À toi la gloire. À toi la gloire. Ô ressuscité. À toi la victoire. à toi la Disons-le. Car tu es victorieux. pour l'éternité. À toi la gloire.
ma victoire. Il est ma victoire. Mon puissant soutien. Mon puissant soutien. Ma vie et ma gloire. Ma vie et ma gloire. Oh non, je ne crains rien. Je ne À toi la gloire. À toi la gloire. ressuscité. À toi la victoire. À toi la victoire. Pour l'éternité. À toi la gloire. À toi la gloire. Au ressuscité. Ressuscité. À toi la victoire. À toi la Victoire. Pour l'éternité. À défaut de moi, ce serait la main, moi je vous salue. Tu peux saluer ton frère comme ça. Tu peux lui dire bonjour comme ça. Le jour vient où le Seigneur permettra que nous puissions nous serrer la main. Que le Seigneur vous bénisse. Je vais inviter le pasteur Ploto pour la prière avant que nous puissions passer aux offrandes qui seront animées toujours par le groupe musical. Père Céleste, nous voulons te remercier encore une fois de plus, toi qui nous accordes la vie. Ta grâce est sur nous, ce qui nous donne l'occasion de nous rassembler ce matin encore dans ta présence. Reçois ainsi donc l'honneur et la gloire. Merci pour nos frères et nos sœurs, pour tout un chacun ce matin. Il se présentera devant toi avec son offrande. Toi qui nous gardes chaque jour, toi qui pourvois nos besoins, nous prions donc que tu puisses agréer ces différentes offrandes et ces dîmes. Merci donc de le faire. Toi qui as donné l'obéissance aux uns aux autres de le faire. Que ton nom en tire gloire et honneur. Merci donc en retour de te souvenir de ses frères et de ses sœurs, afin que, Seigneur, ils puissent toujours t'aimer et te servir avec leur bien. Que toute la gloire soit à toi, au nom de Jésus, notre cher Seigneur. Amen. Amen. Donc, nous laissons toute la place au groupe musical pour nous conduire dans le service des offrandes. Alléluia. Nous allons nous tenir debout et nous allons bénir le nom de l'Éternel, celui-là qui a permis à ce que nous soyons là ce matin. Alléluia. Je te sacrifierai à jamais mon cœur, tu es le Dieu tout-puissant. Je te sacrifierai à jamais ma vie, tu es le Dieu tout-puissant. Je te sacrifierai à jamais ma vie, tu es le Dieu tout-puissant. Je te sacrifierai à jamais ma vie, je te sacrifierai à jamais ma vie, tu es le Dieu tout-puissant. Oh, je te servirai, je te servirai. Je te sacrifierai à jamais ma vie, tu es le Dieu tout-puissant. Oh, je te servirai, je servirai le roi des rois. Je te servirai, je te sacrifierai à jamais ma vie, tu es le Dieu tout-puissant. Je te sacrifierai, je te sacrifie mon cœur. Tu es le Dieu tout-puissant. Je te sacrifierai, à jamais mon cœur. Tu es le Dieu tout-puissant. Oui, je te servirai. Oh, je te servirai. Je te servirai. Je te sacrifierai à jamais mon cœur. Tu es le Dieu tout-puissant. Je te servirai. Je te servirai. Le ciel, la terre, l'univers, les oiseaux et les mers. Dieu fit le
le ciel, la terre, l'univers, les oiseaux et les mers. Alléluia, ce qui fit le plus précieux pour moi, c'est le salut en Jésus mon roi. Alléluia, ce qui fut le plus précieux pour moi, c'est le salut en Jésus mon roi. Dieu fit le ciel, l'univers, les oiseaux et les mers. Dieu fit le ciel, la terre, l'univers, les oiseaux. Alléluia, alléluia, ce qui fut le plus précieux pour moi, c'est le salut en Jésus mon roi. Alléluia, ce qui fut le plus précieux pour moi, c'est le salut en Jésus mon roi. Dieu fit le ciel, la terre, l'univers, les oiseaux. Non, Dieu fit le ciel, la terre, l'univers, les oiseaux. Alléluia, alléluia, ce qui fut le plus précieux pour moi, c'est le salut en Jésus mon roi. Alléluia, ce qui fut le plus précieux pour moi, c'est le salut en Jésus mon roi. Alléluia, alléluia, ce qui fut le plus précieux pour moi, c'est le salut en Jésus mon roi. Alléluia, alléluia, ce qui fut le plus précieux pour moi, c'est le salut en Jésus mon roi. Alléluia, alléluia, ce qui fut le plus précieux pour moi, c'est le salut en Jésus mon roi. Alléluia, ce qui fut le plus précieux pour moi, c'est le salut en Jésus mon roi. Le vainqueur Jésus magnifie son nom, il est roi, il est vraiment roi. Alléluia, le vainqueur Jésus magnifie son nom, il est roi, il est vraiment roi. Oh, le vainqueur Jésus magnifie son nom, il est roi, il est vraiment roi. Le vainqueur Jésus magnifie son nom, il est roi, il est vraiment roi. Son royaume est si son est bon, son nom est le Dieu tout-puissant, merveilleux conseiller, le prince de paix. Il est roi, il est vraiment roi. Son royaume est si grand et beau, si grand et beau, son nom est le Dieu tout-puissant, merveilleux conseiller, le prince de paix. Il est roi, il est vraiment son royaume est si grand et beau, son nom est le Dieu tout-puissant, merveilleux conseiller, le prince de paix. Il est roi, il est vraiment son royaume est si grand et beau, son nom est le Dieu tout-puissant, merveilleux conseiller, le prince de paix. Il est roi, il est vraiment roi. Alléluia. Nous disons merci au groupe musical. Que le Seigneur vous bénisse, chers frères et chères sœurs. Et je vais laisser le micro au pasteur Ploto pour la suite. Gloire au Seigneur. Bonjour bien-aimés frères et sœurs, que Dieu nous bénisse abondamment. Nous sommes très heureux de vous revoir dans la présence de Dieu, ou ceux qui depuis lors font tout leur culte maintenant. Sinon, depuis samedi passé, le dimanche passé, les cultes ont repris. Et merci de ce que la reprise commence à être effective. Que Dieu nous bénisse. Bien vrai qu'on ne peut pas savoir à un moment donné qui est derrière les différents masques. Mais, et puis, comme on pourrait dire, on va se saluer, on peut le faire. Ce qu'on peut dire tout simplement, bonjour, 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 bonjour. Que Dieu nous bénisse. En tout cas, nous sommes très heureux. Nous voulons inviter les uns et les autres
à porter le masque. Notre soeur. Voilà, il faut porter ton masque. Il faut descendre pour ceux qui étouffent. Voilà, parce qu'il y a d'autres qui nous ont dit qu'ils étouffent. Donc, vous pouvez descendre, on ne respire pas par la bouche, on respire par le nez. Au moins, vous pouvez faire descendre ici. Hein? Voilà, ça va nous aider. Amen. Voilà. Que Dieu nous bénisse. Nous avons une triste nouvelle que nous voulons partager avec vous, enfin que nous voulons vous annoncer, c'est que nous allons faire une offrande tout à l'heure, une seconde offrande. Notre sœur, la femme du principal, Maman Mélène, est en deuil parce qu'elle a perdu sa mère. Voilà, donc c'est vrai, avec toute cette réalité que nous connaissons tous, c'est pas facile. C'est tout se faisait au téléphone, parce que tu ne peux pas dépasser Abidjan si facilement. Et donc, la nouvelle lui a été annoncée que sa mère est décédée, je crois, depuis avant-hier. Alors donc, devant cette réalité, en pareille circonstance, l'Église a toujours soutenu ses serviteurs, ses servantes. Nous allons donner l'opportunité de faire une offrande, et puis notre sœur, je veux dire, les funérailles vont se faire. Amen. Voilà, donc nous allons, je vais demander encore une fois de plus au groupe musical de venir très rapidement, et puis nos sœurs vont faire passer le panier, tout en vous disant que depuis hier, nous avons eu le culte de samedi. Voilà, tout s'est très bien passé, les frères étaient là, et nous bénissons Dieu. Tout à l'heure, nous aurons le deuxième culte, à partir de 10h30, je crois bien, pour dire qu'il y a reprise effective. Voilà, allez-y, allez-y. Ô Fils de Dieu, nous te remercions pour tout ce que tu as fait pour nous. Nous te disons merci, ô Fils de Dieu. Ô Fils de Dieu, Nous te remercions, nous te remercions pour tout ce que tu as fait pour nous. Nous disons merci, Dieu Tout-Puissant. Dieu Tout-Puissant, Nous te remercions, nous te remercions pour tout ce que tu as fait pour nous. nous disons merci. Ô Fils de Dieu, Ô Fils de Dieu, nous te remercions pour tout ce que tu as fait pour nous. Nous disons merci. Ô Roi des rois, ô Roi des rois, nous te remercions pour tout ce que tu as fait pour nous. Nous disons merci. Ô Prince de paix, ô Prince de paix, nous te remercions. nous te remercions Pour tout ce que tu as fait pour nous, nous disons merci. Oh Dieu Tout-Puissant, ô Tout-Puissant, nous te remercions. nous te remercions Pour tout ce que tu as fait pour nous, nous disons merci. Gloire à Dieu. Voilà, il y a une sœur du nom de Yvonne. Est-ce qu'elle est là? Voilà, notre sœur. Il faut descendre ton masque, puis tu vas reporter. Voilà, notre sœur, elle a perdu, on lui a volé son téléphone. Et donc, un message passe constamment pour dire à ces voleurs qui ont pris sur son répertoire, on fait passer un message pour dire que elle a besoin d'argent, qu'elle a besoin de telle somme. Donc, il faut envoyer
de l'argent immédiatement. En fait, elle nous approche ce matin pour dire son portable est volé. Ce n'est pas elle qui fait passer ce message. Donc s'il y a des sœurs, il y a des frères qui ont reçu ces messages, qu'elle avait leur nom dans son répertoire parce que c'est ce qu'ils utilisent. Donc elle n'est pas l'auteur de cela. On lui a volé tout simplement son portable. Voilà. Merci. Gloire au Seigneur. Nous allons prendre nos Bibles. Nous allons prendre nos Bibles et je vous invite donc avec moi à lire dans le chapitre 5 de Éphésiens. Quelqu'un me fait la lecture dans Éphésiens chapitre 5 à partir du verset 14 jusqu'au verset 21. Et puis une deuxième personne fera la lecture du livre de Jean chapitre 14 à partir du verset 15 à 18. Une troisième personne, Jean 16, 1 à 14. Voilà, je reprends Éphésiens 5, à partir du verset 14 jusqu'au verset 21. Une personne, une autre, 14, Jean 14, 15, 18 et Jean 16, 1, 14. Relève-toi d'entre les morts et Christ t'éclairera. Prenez donc garde de vous conduire avec circonspection, non comme des insensés, mais comme des sages. Rachetez le temps, car les jours sont mauvais. C'est pourquoi ne soyez pas inconsidérés, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Soyez, au contraire, remplis de l'esprit. Entretenez-vous par des psaumes, par des hymnes et par des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. Rendez continuellement grâce pour toutes choses à Dieu le Père, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, vous soumettant les uns aux autres dans la crainte de Christ. Amen. Qui prend Jean 14? Connaissez, car il demeure avec vous et il sera en vous. Je ne vous laisserai pas orphelins, je viendrai à vous. Amen. Jean 16, versets 1 à 14. Croira rendre un culte à Dieu. Et ils agiront ainsi parce qu'ils n'ont connu ni le Père ni moi. Je vous ai dit ces choses afin que lorsque l'heure sera venue, vous vous souveniez que je vous l'ai dite. Je ne vous en ai pas parlé dès le commencement
parce que j'étais avec vous. Maintenant, je m'en vais vers celui qui m'a envoyé et aucun de vous ne me demande « Où vas-tu » Mais parce que je vous ai dit ces choses, la tristesse a rempli votre cœur. Cependant, je vous dis la vérité. Il vous est avantageux que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas vers vous, mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Et quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. En ce qui concerne le péché, parce qu'il ne croit pas en moi, la justice, parce que je vais au Père et que vous ne me verrez plus, le jugement, parce que le prince de ce monde est jugé. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les porter maintenant. Quand le consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et il vous annoncera les choses à venir. Il me glorifiera parce qu'il prendra de ce qui est à moi et vous l'annoncera. Tout ce que le Père a est à moi. C'est pourquoi j'ai dit qu'il prendra de ce qui est à moi et qu'il vous l'annoncera. Encore un peu de temps et vous ne me verrez plus. Et puis encore un peu de temps et vous me verrez parce que je vais au Père. Là-dessus, Verset 14, hein, c'est bon? verset 14. Au verset 14, non? C'est combien? 13, allons voilà. C'est au 16? Oui. D'accord, donc il faut arrêter. Merci bien. Merci. Dieu nous bénisse. Permettez que je puisse lire dans le français courant pour qu'on puisse se comprendre, parce que ici on pourrait dire il y a de gros mots, ou on pourrait dire le français est beaucoup soutenu. Mais allons-y pour nous autres qui n'avons pas fait beaucoup de les différentes facultés. On va lire dans notre français port. Voici ce que la Bible dit dans Éphésiens chapitre 5. En effet, tout ce qui apparaît clairement devient lumière. C'est pourquoi on dit, réveille-toi, toi qui dors, lève-toi du milieu des morts, et le Christ éclairera de sa lumière. Faites bien attention à votre conduite. Ne vivez pas sans réfléchir. Vivez plutôt comme des sages, qui savent profiter du temps que Dieu leur laisse. Les jours que nous vivons sont mauvais. C'est pourquoi ne soyez pas stupides, mais comprenez bien la volonté de Dieu. Ne buvez pas trop de vin. La boisson pousse les gens à se détruire, mais soyez remplis de l'Esprit Saint. Ensemble, dites des psaumes, des hymnes, des cantiques qui viennent de cet esprit. Chantez la louange du Seigneur de tout votre cœur. Remerciez Dieu, le Père, toujours et pour tout, au nom de Jésus, notre Seigneur. Dans le livre de Jean 14, verset 15, voici ce qu'il est dit. Si vous m'aimez, vous obéirez à mes commandements. Et moi, je prierai le Père et il vous donnera quelqu'un d'autre pour vous aider. Quelqu'un qui sera avec vous pour toujours. C'est l'Esprit de vérité. En effet, le monde ne peut pas le recevoir parce qu'il ne le voit pas et ne le connaît pas. Vous le connaissez, l'Esprit de vérité, parce qu'il reste avec vous. Il habite en vous. Je ne vous laisserai pas orphelin. Je viendrai vers vous. Dans peu de temps, le monde ne me verra plus. Vous me verrez vivant. Et vous vivrez vous aussi. Ce jour-là, vous comprendrez que je vis dans mon Père, que vous vivrez en moi et moi en vous. Si quelqu'un connaît mes commandements et leur obéit, il m'aime vraiment. Mon Père aimera celui qui m'aime.
Et moi aussi, j'aimerais celui qui m'aime. Et je me montrerai à lui. Bien, je vais lire Jean 16, verset 1. Je vous ai dit cela pour que vous ne perdiez pas la foi. On vous chassera des maisons de prière. Et même le moment arrive où tous ceux qui vous tueront croiront servir Dieu de cette façon. Ils feront cela parce qu'ils n'ont connu ni le Père ni moi. Je vous le dis à l'avance. Ainsi, dans ce moment arrivera, vous vous souviendrez que je vous l'ai dit. Je ne vous ai pas dit cette chose dès le début parce que j'étais avec vous. Maintenant, je m'en vais auprès de celui qui m'a envoyé et aucun de vous ne me demande où vas-tu. Mais votre cœur est plein de tristesse parce que je vous ai dit cela. Pourtant, je vous ai dit la vérité. Il vaut mieux pour vous que je parte. En effet, si je ne parle pas, celui qui doit vous aider ne viendra pas à vous. Mais si je pars, je vous l'enverrai. Et quand il viendra, il montrera au monde qu'il se trompe au sujet du péché, au sujet de ce qui est juste et au sujet du jugement. Le monde se trompe au sujet du péché parce que les gens ne croient pas en moi. Le monde se trompe au sujet de ce qui est juste parce que je vais près du Père et que vous ne me verrez plus. Le monde se trompe au sujet du jugement parce que le chef mauvais de ce monde est déjà jugé. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous n'avez pas la force de les entendre maintenant. Quand l'Esprit de vérité viendra, il vous conduira dans la vérité tout entière. En effet, il ne dira pas des choses qui viennent de lui, mais il dira tout ce qu'il entendra et il vous annoncera ce qui doit arriver. L'Esprit de vérité montrera ma gloire parce qu'il recevra ce qui est à moi et il vous l'annoncera. Amen. Mais je crois que ce français-là, on a bien compris. Hein? C'est un français pour tout le monde. C'est vraiment intéressant. Quand tu lis, ça te permet de comprendre à un moment donné ce que tu es en train de lire dans d'autres versions. Gloire au Seigneur. Le thème, bien-aimé frères et sœurs, que je voudrais avec vous partager, c'est réveille-toi, toi qui dors. Réveille-toi, toi qui dors. Vous savez, quand on dort, on ne sait pas ce qui se passe. N'est-ce pas? Même quand on dit que tu dors en crocodile. Il y a des gens qui dorment en crocodile. Quand tu dormes les voir, quand on dit en crocodile, là tu vas, il est là, ses yeux sont ouverts à moitié, mais il dort. Il y a des gens comme ça. Donc il ne sait, malgré que ses yeux sont ouverts, mais il ne voit pas à côté. Il ne sait pas ce qui se passe. Mais quand tu vas le voir, tu dis, mais tu dormais, tes yeux étaient ouverts, toi tu ne dormais pas. Il dit, moi, je dormais. Frères et sœurs, l'apôtre Paul s'adresse aux Éphésiens. Nous avons lu 3 textes. Le premier texte est le texte de base. Paul donc invite les Éphésiens à se réveiller maintenant. Alors, avant, quand on lit ce qu'il a dit aux Éphésiens, à partir du verset, il dit, c'est pour cela qu'il est dit. Mais à partir du verset, quand quelqu'un dit c'est pour cela, c'est-à-dire qu'il y a déjà une phrase ou des choses qui ont été dites avant. Donc, l'apôtre donne des conseils à l'église d'Éphèse. La réalité, c'est que les gens vivaient comme si tout allait à fin. Ils vivaient sans se soucier de bien de choses, de l'avenir même, de leur engagement, de ce qui est comme espérance. Ils vivaient et
Il vivait dans toutes sortes de vices et de passions à la fois. Sans se soucier que Jésus a dit qu'il viendrait un jour ou l'autre. Et donc, chacun rendra compte. Et à son avènement, il y aura ce jour-là des grincements dedans partout. Donc les gens étaient là, ils vivaient comme ils veulent. Ils vivaient sans se soucier de la réalité. Paul pensait que même en ces instants-là, avec tout ce qui est en train d'arriver, et à cause de ce qu'il a entendu des disciples qui ont annoncé les Matthieu et autres, il pensait que Jésus serait là très bientôt. Et donc le conseil qu'il est en train de dire aux Éphésiens, c'était de se réveiller et de vivre une vie de sainteté. Une vie de sainteté parce que pour lui, Christ est à la porte. Et très bientôt, il sera à la porte. Du moins, ce qu'il proclamait, c'était des paroles prophétiques. Des paroles qui annoncent ce que Jésus a dit. Dans le chapitre de Jean que nous avons lu, Jésus parle à ses disciples parce qu'il va partir. Et ils étaient vraiment dans la tristesse. Mais il leur dit, il faudra que vous puissiez comprendre ce que je suis en train de vous dire. Mais jusqu'à là, vous ne comprenez pas. Parce que je suis avec vous, vous ne comprenez pas. Vous ne voyez pas les choses. Je m'en vais. Mais je vais vous envoyer quelqu'un. Celui qu'il appelle le consolateur. L'esprit de vérité. Il sera avec vous. Il sera en vous. Le monde ne le connaît pas. Parce qu'ils vivent comme ils veulent. Mais vous le connaissez. L'esprit de vérité, quand il va venir, il va vous conduire, il va vous orienter, il va vous dire des choses que moi Jésus a dit, il ne parlera pas de lui-même, mais il parlera de moi. Amen. Donc les disciples étaient vraiment attristés. Nous allons donc comprendre que dans les jours, dans les temps après son ascension, que les réalités de ce que Jésus avait dit par le Saint-Esprit désormais, les gens devaient comprendre que Jésus est à la porte et que ce qui est en train de se passer là, ce qui est en train de se passer en leur temps, et aujourd'hui, en notre temps, nous comprenons que Jésus-Christ est à la porte. La vérité nous oblige à parler. Nous remercions le Seigneur parce qu'en ces temps de pandémie qui est en train de ravager le monde, les réseaux sociaux nous ont démontré, les gens ont eu à décortiquer, même païens, les scientifiques, tout le monde, ils ont commencé à dire des choses que Jésus a eu à dire afin d'avertir le monde, afin que nous puissions comprendre que nous ne sommes plus au temps où il faut dormir. C'est en cela que l'apôtre Paul encore va parler aux Romains. Réveille-toi, toi qui dors, et dit la nuit est avancée, le jour approche. Frères et sœurs, les temps dans lesquels nous vivons ne doivent plus nous amener à dormir. Nous devons prendre conscience. Utilisant des mots, il faut être, c'est pourquoi il y a lu dans l'autre version, il faut être sage. Si on n'est pas sage, on va penser, on va commencer à faire des choses, et puis
on va regretter au dernier moment. Paul annonce, ne vous enivrez pas, ne buvez pas, parce qu'au temps de ces Éphésiens-là, c'est tellement que les gens prenaient, ils avaient accepté le Seigneur Jésus, mais ils se mettaient seulement à boire. Mais il dit, il faut que vous puissiez vous réveiller de cela. Le temps n'est plus à boire. Il faut se réveiller, il faut comprendre les choses que les événements qui nous entourent et qui nous amènent à comprendre que notre Seigneur Jésus-Christ revient bientôt. Réveille-toi donc, toi qui dors. Et le Christ va t'éclairer. Le Saint-Esprit va t'éclairer. Quand on n'a pas le Saint-Esprit, on ne peut pas comprendre les choses maintenant. Et on ne les comprendra jamais. Il faut que nous soyons remplis. C'est pourquoi Jésus a demandé aux disciples que vous soyez remplis du Saint-Esprit. Que vous puissiez comprendre. Parce que le Saint-Esprit, venant, il va vous enseigner les choses à venir. Chers frères et sœurs, a-t-on besoin encore de rappeler ces choses? La réalité est là. Très bientôt, Jésus viendra. Jésus viendra. Cela va se faire de manière rapide. C'est pourquoi celui qui prend son temps à dormir, ou qui vit avec une foi légère, une foi approximative. Quand je dis approximative, des gens qui disent, bon, ben moi je suis chrétien, je viens à l'église, c'est tout, je viens à l'assemblée de Dieu, mais l'assemblée de Dieu ne va pas te sauver le jour de la tempête. La Bible dit que cela va se faire en un clin d'œil. Dans le chapitre 1, de 4 plutôt de 1 Thessaloniciens, à partir de 16 jusqu'à 18. Cela va se faire quand je parle de clin d'œil là. Hein? Vous comprenez un peu? Qui c'est que j'ai fait un clin d'œil? Mais c'est ça. J'ai fait clin d'œil. Cela va se faire rapidement. Le monde sera bouleversé. On comprendra, on va dire, et d'ailleurs, je crois que pour les enseignants, ils disent que la répétition pédagogique, c'est bien ça quoi, oui. C'est-à-dire, l'enseignement que nous sommes en train de donner, sinon les messages que nous sommes en train de donner, ne sont que des répétitions. Et le chrétien doit comprendre que c'est dans ces temps dans lesquels nous sommes, nous devons nous souvenir des messages qui ont passé. Le pasteur qui est venu, André, il a eu à parler du retour du Seigneur Jésus. Ceux qui étaient là ont compris un peu, magistralement, il a démontré, et nous bénissons le Seigneur. Chers frères et sœurs, vous voyez ce qui est en train de se présenter maintenant. Les réalités du monde. On parle d'une pandémie. Une pandémie qui est en train de ravager. Mais Jésus dit que ces choses-là, au chapitre 24 de Matthieu, ce n'est que le début du commencement. Ce n'est que le début du commencement. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a d'autres choses qui vont même arriver qui seront encore difficiles. Quand la Bible parle à des moments donnés que même les gens sont arrêtés et puis pourrissent. Vous ne pensez pas que ça va arriver? Mais ça va arriver. Mais à quel moment ça va arriver? Nous ne le savons. On parle aujourd'hui avec l'actualité, même que tu sois chrétien ou païen, les gens sont en train de refuter certains vaccins contre ce Covid parce qu'il est dit que dans ce vaccin, il y a ce qu'on appelle un nanopus. C'est-à-dire que c'est petit. Une puce qui est introduite
dans le corps et qui va vous contrôler. Mais ceux qui sont à l'origine de cela, c'est monsieur Bill Gates, un homme qui a beaucoup d'argent. Personne ne peut parler. Quelqu'un qui dit que nous voyons lui et son épouse, nous voyons en Afrique des millions de personnes qui sont en train de mourir dans la rue. Ce n'est pas un génocide. Pourquoi est-ce qu'on ne peut pas se lever et porter plainte contre lui? D'ailleurs, il y a des pétitions aux États-Unis. Mais personne n'ose. Parce que ce sont des hommes, on ne sait comment ils sont. Des nations peuvent se lever. Quand on fait quelqu'un tuer des gens ici, il y a eu quelques morts, on dit que bon, mais on va t'arrêter et puis on va t'envoyer dans la juridiction internationale. Mais lui, il dit, ce qu'il dit, c'est visible, c'est pas été dit devant le monde entier. Pourquoi tu dis ça? C'est un génocide que tu veux perpétrer. Et du coup, on te voit derrière des actions qui sont dans les fêtes. Chers frères et sœurs, en même temps qu'il dit, cette puce, qui est en train de lui-même, je l'ai entendu parler sur, comment on appelle, les médias. Et il dit que ces puces-là ne vont pas, comme d'autres sont en train de le dire, ne vont pas nous contrôler, mais cela va nous permettre, avec la nouvelle technologie, de savoir telle ou telle chose. Bon, quand on t'envoie à la banque, on t'envoie maintenant pour chose, on ne doit plus souffrir de pouvoir présenter certains papiers, il suffit d'avoir chose. Vous comprenez que c'est c'est la vérité. Et donc, comme c'est la vérité, la Bible parle du chiffre 666. Et quand la Bible parle du chiffre 666, du coup, ces choses-là sont en action, qui sont en train d'arriver petit à petit. C'est vrai que ce n'est pas notre temps maintenant que l'action du chiffre 666 sera de manière effective et puis on peut dire, je ne sais pas comment il faut appeler ça, ça dit de manière corsée, peut-être si je peux ainsi exprimer, mais cela va avoir une action après l'enlèvement. Déjà les choses se mettent en place. Ça veut dire quoi? Jésus a dit ces choses-là arriveront. Donc ça veut dire très bientôt Jésus va apparaître. Et cela va se faire en un clin d'œil. Réveille-toi, toi qui dors. Si tu prends ton temps à dormir, si tu prends ton temps à dire une vie chrétienne qui est vraiment basée seulement sur des choses, je ne sais pas, des palabres ou bien, je ne sais pas, des foi, une foi qui est basée sur à chaque moment, non, tu m'as fait ceci, et puis on dit on est chrétien. Il faut se réveiller. Là, n'est plus maintenant ce discours. Là, maintenant, est à une vie sainte. Car, quand il apparaîtra, ceux qui ont le sang de Jésus-Christ sur leur vie, c'est ceux qui seront enlevés. Et cela va se faire en un clin d'œil. La Bible dit, il y aura un bouleversement dans le monde entier. Je voudrais nous encourager, chers frères et sœurs, de nous réveiller maintenant. De nous réveiller maintenant. On a tellement dormi. On pensait que les choses là sont, c'est qu'on avait vu, ou bien ce qu'on avait entendu, c'est encore loin, mais ce n'est plus loin. C'est devant nous, ça se réaliser. Que nous représente, que nous donnera le lendemain. Qu'est-ce que le lendemain va donner? Nous ne le savons. Mais comme nous ne le savons pas, ce qu'il y a de faire, c'est une vie de sainteté. Une vie qui honore le Seigneur. Ce n'est plus maintenant l'heure de jouer. C'est pourquoi il dit, réveille-toi toi qui dors. Quand on dort là, on n'est plus conscient de ce qui se passe à côté. Les gens qui sont dans le monde là, ils vivent n'importe comment. Ils ne connaissent pas. D'ailleurs, ce sont ceux qui sont en train de mettre les bâtons dans la roue, pousser les choses, avancer. On nous met dans tout, dans la machine. On ne connaît pas et ils font, ils s'en foutent. Ce qu'il y a comme état, c'est l'argent.
allez-y sur le net. Vous allez voir la maison, une maison dédiée, c'est-à-dire, par le message, je ne sais pas, mais c'est Bill Gates. Il a une maison qui est une maison de recherche de la réduction de la population du monde entier. Comment il faut faire pour réduire la population? C'est ce qui est en marche. Mes frères et sœurs, allons-nous rester parce que maintenant, oui, bon, ça là, ça fait rien. Ça fait rien.